Boker Tov, tel qu'on le sait, le jour de Kippour, le jour du grand pardon, il y a une obligation de jeûner qui incombe à tous les adultes à partir de bar mitzvah, bat mitzvah, juste un an avant la bar mitzvah ou la bat mitzvah. On éduque les enfants, on les habitue en retardant d'1 heure ou 2 heures leur petit déjeuner, histoire de les éduquer pour qu'une fois bar mitzvah, qu'ils commencent à jeûner toute la journée. Mais pour les adultes, donc on a dit à partir de la bar mitzvah et bat mitzvah, obligation de jeûner le Kippour depuis la nuit, depuis la veille de Kippour, après la Seouda Hamafseket, le repas que l'on prend avant Kippour. On commence le jeûne dès quelques minutes avant la Shkia, avant le coucher du soleil. Tel que c'est indiqué dans les calendriers, chaque ville est l'horaire du début du jeûne. Maintenant, on va essayer de discuter des cas exceptionnels, à savoir quelqu'un qui est en danger de mort. S'il ne mange pas, si cette personne s'abstient de manger, eh bien en jeûnant, elle pourrait, hasvé shalom, rendre l'âme. Si ce n'est pas tout de suite, ça pourrait être en décalé. Là, il y a une interdiction de jeûner. Au contraire, celui qui jeûnerait en se mettant en danger commet une avéra très grave. Akadosh Baruch Hu nous interdit le suicide et il nous tient responsables de notre propre vie. Ach et dimchem lenafshotechem edrosh. Et de ce fait, il y a une mitzvah de manger pour quelqu'un qui est en danger. Même le jour de Kippour. Et il y avait des gdolim qui allaient dans les hôpitaux pour aller rendre visite à ce genre de malades, à cette catégorie de malades, pour les encourager à manger, en leur disant que de la même façon que quelqu'un qui peut jeûner a la mitzvah de jeûner, quelqu'un qui est en danger s'il jeûne a l'obligation et une mitzvah de manger. Il y avait carrément Admour, quand il était dans cet état, eh bien, il a pris le morceau de pain et il a dit à Kadosh Baruch Hu, je suis maintenant prêt à accomplir la mitzvah que tu m'as donnée de manger maintenant. Comme on fait un lichem ihoud avant chaque mitzvah. Pour ce qui concerne les malades, donc on a dit il y a 2 catégories. Ceux qui sont en danger, ceux qui ne le sont pas, mais qui sont tout de même malades. Même quelqu'un qui n'est pas en danger, mais s'il est assez malade, quel est son dîn? Qu'est-ce qu'il peut faire à Kippour par rapport à des médicaments qu'il prend? Est-ce qu'il y a des ouvertures ou bien tout est fermé? Alors je vais commencer justement par celui-là, celui qui s'appelle en hébreu Holé chez Enbo Sakana, un malade qui n'est pas en danger. On ne parle pas de quelqu'un qui a juste une petite courbature, une petite migraine légère. Je parle d'un malade qui a 38 degrés de fièvre, par exemple, quelqu'un qui se sent vraiment très mal, mais on sait pertinemment qu'il n'est pas en danger, mais il est mal. Est-ce qu'il a le droit de prendre des médicaments? Alors, si c'est des médicaments, des comprimés qui n'ont pas de goût, les avaler tels quels, cela ne pose aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il mangeait de la pierre. Ça veut dire, un comprimé, je prendrai un exemple, comme la camole, le doliprane, un comprimé qui n'est même pas enrobé de sucre, il n'y a rien, eh bien ça n'a aucun goût. De ce fait, Minatora, ça ne s'appelle pas manger. C'est assour que midera banane. Eh bien les hachamim, qui ont interdit pour un homme en bonne santé de manger même l'immangeable,
ont permis à une personne malade, même si elle n'est pas en danger, de manger l'immangeable. C'est-à-dire d'avaler des comprimés qui ne sont pas du tout un aliment. Est-ce que c'est comestible? Un comprimé d'acamol, personne ne peut le manger. C'est juste avaler pour guérir. Avaler sans eau, aucun problème pour un malade, même s'il n'est pas en danger. Maintenant, il y a des comprimés qu'on ne peut pas avaler sans eau. Ça veut dire que ça dépend de la personne. Il y a des gens qui sont courageux. Ils sont capables d'avaler même sans eau. Eh bien, ceux-là, ils sont sortis totalement du problème. Mais que faire avec un malade qui dit « je ne peux pas avaler sans eau » ? Ça passe pas. Surtout à Kippour, on a la gorge sèche. Comment avaler un comprimé comme ça? Alors, il a besoin d'un liquide. Quel est le problème du liquide? C'est que le liquide, la boisson, c'est assourd de boire à Kippour. On a deux halachot. Il y a une halacha du shi'ur et une halacha de hatsi shi'ur, moins que le shi'ur. Quelqu'un qui boirait une quantité qu'on appelle kashi'ur, eh bien il est condamnable, passible du retranchement. Hayav karet. Hasve shalom, condamné à une mort prématurée et peut-être même encore plus grave. En tout cas, on n'a pas le droit de boire un kippour. Et boire moins que le shi'ur. Qu'est-ce que c'est que le shi'ur et c'est quoi moins que le shi'ur? Le shi'ur de la boisson, c'est kimlo lugmav. De quoi remplir une grosse joue. Alors, généralement, quand on dit qu'on a le droit de boire moins que le shi'ur, et je vais y aborder ce sujet pour un malade en danger, on parle de 3 centilitres,5. Mais même ça, c'est interdit selon la Torah. Sauf que pour un malade en danger, on lui dit, au lieu de boire un shi'ur qui est grave, qui est généralement gravement interdit, si tu peux te suffire de boire moins que le shi'ur, 3 centilitres,5 toutes les 9 minutes, eh bien, tu vas te suffire de cela. Pourquoi tu vas boire de manière qui est gravement interdite un grand shi'ur? Bois moins que le shi'ur. Mais pour quelqu'un qui n'est pas en danger, même s'il est malade, il n'est pas en danger, même ça, on ne va pas lui permettre. Parce que même une petite quantité, c'est assour minatora. Certes, puisque c'est moins que le shi'ur, il n'y a pas de sanction, mais c'est tout de même interdit. Ça s'appelle en hébreu hatsi shi'ur assour minatora. Même moins que le shi'ur, c'est assour minatora. Alors, qu'est-ce qu'on va lui proposer à ce malade? Je lui ai dit qu'il peut prendre un comprimé, mais je lui dis tu ne peux pas boire. Mais lui, il dit je ne peux pas avaler un comprimé sans boire. Alors écoutez l'astuce. L'astuce, c'est de préparer avant Kippour de l'eau amère. Comment un liquide amer? Par exemple, prendre 3 sachets de thé, ou 4 ou 5, et les mettre dans un peu d'eau. Dans de l'eau bouillante. Je mets de l'eau bouillante dans 5 sachets de thé. Je laisse pendant quelques minutes. Qu'est-ce que ça va donner? De l'eau amère. Est-ce qu'elle est buvable? On aime bien le thé, mais un thé qui est dosé normalement. Mais si tu me fais une concentration de thé comme ça, c'est dégoûtant. Comment tu veux que je boive ça? Eh bien, c'est excellent. Tu as dit que c'est dégoûtant. C'est ça ce qu'on cherche. À Kippour, on n'a pas le droit de boire normalement. Et même boire de manière anormale, c'est interdit par les hachamim. Mais les hachamim ont dit que pour un malade, même s'il n'est pas en danger, on lui permet d'avaler des comprimés avec de l'eau amère qui n'est pas buvable pour un homme normal. Alors, mon cher ami, ce n'est pas grave, tu vas avaler ton comprimé avec cette eau amère ou une concentration de café qui est imbuvable. Bekitsour, c'est parce qu'il manque des choses qui rendent de l'eau amère. Il y a par exemple la shiba. Vous connaissez la shiba, ça vous dit quelque chose? C'est l'absinthe. L'absinthe, c'est une
c'est une plante qui est amère. Les Marocains, ils aiment bien ça dans le thé. Mais tu mets un petit peu, mais tu lâches pas beaucoup. Mais si tu mets de la shiba dans peu d'eau et tu mets fort, c'est amer. Comment tu veux que je boive ça? Eh bien, justement, puisque c'est amer et que c'est imbuvable, c'est ça que tu vas prendre pour avaler ton comprimé. Parce qu'à Kippour, les Hachamim ont interdit de boire même ça, mais ils l'ont permis pour des malades, même s'ils ne sont pas en danger. Pardon? Et là, en effet, préférable de boire, comme j'ai dit tout à l'heure, 3 centilitres,5. Maintenant, passons, mais même si on boit même plus, ce n'est pas grave, puisque ce n'est pas buvable. Passons maintenant à la catégorie du malade en danger. Quelqu'un pour qui les médecins ont dit « interdit de jeûner ». Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire celui-là? Alors là, on va parler des quantités. Ce qu'on appelle en hébreu « ochel pahot ». Pahot mikashi'ur. Il mangera moins que le shi'ur. Alors il y a le solide et le liquide. Quel est le shi'ur du solide? Quel est le shi'ur du liquide? Et par conséquent, qu'est-ce qu'on lui permet en tant que pahot mikashi'ur? Première question, quel est également l'écart de temps, l'espace-temps entre une consommation et une autre? Le shi'ur de achila qui est passible de karet, c'est kakotevet agassa. C'est quoi kotevet agassa? Une grosse date. Combien c'est une grosse date? Eh bien, c'est un peu moins que le volume d'un œuf. Un peu moins de kabetza. Alors, les marassés, qu'est-ce qu'on permet? On permet 30 cm3. Pourquoi est-ce qu'on parle de 30 cm3 et pas tout simplement 30 grammes, comme les gens ont l'habitude de parler? Parce qu'en réalité, les shi'urim se mesurent en fonction du volume. Si tu vas prendre comme base le poids, tu peux avoir parfois quelque chose qui pèse lourd et qui en réalité dépasse le volume de la date. Si la chose, elle pèse pas lourd, au contraire, quelque chose qui ne pèse pas lourd, quelque chose qui est léger, eh bien, il faut beaucoup de volume pour obtenir le poids. 1 kilo de fer et 1 kilo de paille n'ont pas le même volume. Évidemment, la paille, il m'en faudra un volume beaucoup plus grand qu'1 kilo de fer pour obtenir 1 kilo. Or, étant donné que les poids se mesurent, étant donné que les shi'urim de la Torah se mesurent en fonction du volume et pas en fonction du poids, de ce fait, il faut mesurer par rapport au volume. Est-ce que vous avez un verre-mesure pour mesurer les volumes? Eh bien, il y a le biberon du bébé, par exemple, ou des verres-mesures ou le biberon du bébé. Vous voyez, 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, ce sont des volumes, des centilitres. Par exemple, le litre se mesure en fonction du volume, 1 centilitre. Alors maintenant, tu dois mesurer, pour un malade qui est en danger, des tartines, par exemple des morceaux de pain, ou des morceaux de chocolat, ou je ne sais quoi, 30 cm3. Si tu as des morceaux de 30 cm3, là, on est en dessous de Kotevet Agassa. Et donc, on n'est plus dans une Avera qui est gravement interdite sous peine de karet. On est dans une Avera qui n'est pas sous peine de karet. Et alors, évidemment, quand tu as le choix entre une Avera grave et une Avera moins grave, qu'est-ce que tu dois choisir? La moins grave. Si tu peux sauver la vie de cet homme en lui donnant à manger des aliments qui sont gravement interdits, ou bien tu peux lui sauver la vie en lui donnant à manger des aliments qui ne sont pas gravement interdits, qu'est-ce que tu vas choisir?
évidemment, tu vas choisir ce qui est le moins grave. Alors voilà comment on fait. On prend des petites quantités qui sont inférieures au shi'ur de Kakotevet Agassa, c'est-à-dire 30 cm3 de solide, et à consommer pendant combien de fois? Eh bien, jusqu'à ce que qu'il soit hors de danger. Alors, qu'est-ce que je lui permets? Je lui dis, toutes les 9 minutes, tu mangeras 30 cm3. Toutes les 9 minutes. Et pourquoi toutes les 9 minutes? Parce que si tu manges 30 cm3 et 30 cm3 et 30 cm3 en espace de temps qui est court, eh bien ça s'appelle que tu as mangé une grande quantité. Qu'est-ce qu'on a gagné? De lui couper les tranches en petits morceaux, on n'a rien gagné. Si tu veux gagner quelque chose, alors il faut écarter les prises de consommation. Si tu veux que ce soit Béhémet considéré comme Pahot Mikashiro, il ne faut pas manger tout de suite après Pahot Mikashiro. Il faut attendre 9 minutes. Pourquoi 9 minutes? Parce qu'il ne faut pas que ce soit Birde Achilat Pras. Le temps de manger un pras. Et le temps de manger un pras, il y a une grande discussion. Pras, ça veut dire un demi-pain. Il y a une grande discussion. Combien de temps ça met? Il y a ceux qui disent 9 minutes. Il y a ceux qui disent 7 minutes et demie. Il y a ceux qui disent 6 minutes. Il y a ceux qui disent 4 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est mahmir. Et on prend la chita la plus mahmira. C'est celle du Hatam Sofer. Le Hatam Sofer, il dit que c'est 9 minutes. Keder Achilat Pras. Alors, on va nous écarter les consommations. Par exemple, 10 minutes, s'il peut prendre toutes les 10 minutes, moins de kakotevet, moins du shiro, très bien, jusqu'à ce qu'il soit hors de danger. Il ne va pas manger tout le kippour sans arrêt. Il ne va pas boire sans arrêt. Il va prendre ce qui est nécessaire pour sa survie. Voilà. Maintenant, s'il s'agit d'un malade, pour qui les médecins nous disent, tu ne peux pas jouer avec lui au yo-yo. Tu lui fais toutes les 10 minutes une consommation toute petite de 30 cm3. Ou bien 3 centilitres,5. Ah, il ne peut pas. C'est quelqu'un qui est diabétique. Il a besoin de bien manger. Si le médecin te dit cela, eh bien tu dois donner à ce malade ce qu'il a besoin. Là, on ne va pas faire les hachamim avec des petites mesures. C'est quelqu'un que si tu ne lui donnes pas à manger d'un coup, il est diabétique, eh bien il peut hasve shalom. Eh bien tu donnes ce que le médecin dit qu'il faut lui donner. Il faut choisir un médecin religieux. Un médecin qui est kasher. Pas un médecin hiloni qui te dit mais il n'y a aucun problème qu'il mange. Celui-là, il est obligé de manger à Kippour. Parce que le médecin lui-même, Hashem Yatzilenu, il mange à Kippour. Il n'a aucune sensibilité pour la Torah. Ce n'est pas le genre de médecin qu'il faut écouter. Il faut aller chercher un bon médecin. Mais si tu n'as pas un médecin religieux, tu as que le médecin laïque, et le médecin laïque qui te dit, s'il ne mange pas ce monsieur, il meurt, eh bien tu écoutes le médecin laïque. Parce que ça s'appelle au moins, ça fait que nefashot lehakel. Quand on a un doute, est-ce que cet homme est en danger ou pas, eh bien on doit considérer que comme s'il était en danger, et on doit lui sauver la vie, même si ce n'était pas sûr et certain qu'il était en danger. Voilà pour ce qui est de la réflexion de manière générale, mais évidemment à appliquer à chaque situation en fonction du besoin. Il faut étudier cas par cas. Je vais terminer en disant, il y a des gens, des personnes qui ont une santé délicate. Ces personnes, si elles viennent à la synagogue et qu'elles ont besoin de monter des escaliers, descendre des escaliers, aller dans la chaleur, se retrouver dans des situations qui les poussent à manger, mieux vaut qu'elles restent à la maison, sous le masgan, dans leur lit, allongées tranquillement, qu'elles fassent leur tefila à la maison, gentiment, qu'elles ne viennent pas à la synagogue. Mieux vaut faire la tefila à la maison et jeûner, plutôt que de faire des efforts d'athlète
pour venir à la synagogue, et après ça, fait un malaise, et après la personne, elle est obligée de manger. Alors pourquoi tu as fait des pirouettes? Pourquoi tu as fait des excès de zèle? Réfléchis. Il y a une échelle de valeur. Qu'est-ce qui est primordial et qu'est-ce qui est secondaire? Fais d'abord le ikar. Des personnes qui savent qu'en se mettant dans des situations difficiles, elles seront obligées d'arrêter le jeûne, alors il vaut mieux qu'elles fassent les choses intelligemment. Brouchim tiyu, shekulam yu briim.